Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, aux lives mensuels exclusifs avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance. Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. Et ça y est, après le break de l'été, Sens Créatif est enfin de retour pour vous envoyer de bonnes ondes et un max d'inspiration. Et pour cette intro, il n'y a que moi derrière le micro, mais ne vous inquiétez pas, Laurent nous rejoindra dans quelques minutes lorsque vous découvrirez ce très chouette épisode de reprise enregistré live et en public lors du festival Souvenir d'été organisé par l'agence Pépite à Paris en compagnie d'Élise Anjalbert, Guillaume Denot et Marie Pellet. Et on va pas se mentir, il faisait chaud, très chaud. Mais qu'est-ce que c'était cool ce petit épisode de reprise. Histoire de vous faire voyager encore un tout petit peu avec nos invités, on s'est mis en mode vacances. Alors évidemment, ça ne s'entend pas, mais on a carrément sorti les transats de plage, la fouta, et on s'est mis les doigts de pied en éventail pour vous pondre un épisode comme je les aime. Ensemble, on papote évidemment de nos vacances, mais aussi de ce qui renouvelle notre créativité et de ce qui nous aide à lâcher prise, des nouvelles résolutions et de la reprise, de l'art de dire non, de la street cred dans le milieu de l'élu, des clients énervants et d'un tas d'autres trucs qui, j'en suis sûr, vous donneront la patate en ce mois de septembre ensoleillé. On remercie encore une fois l'agence Pépite pour son invitation et le petit public qui a bravé la canicule pour venir nous écouter ce jour-là. Alors sans plus tarder, on vous laisse découvrir notre épisode enregistré en public en compagnie d'Élise Anjalbert, Guillaume Denot et Marie Pellet. Bonne écoute. Ok. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien ? Ouais, ça va bien, c'est pas mal. Cool. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Sens Créatif. Alors on est très content d'être là, live from le festival Souvenir d'été organisé par l'agence Pépite. On remercie Roxane Bouvet pour son invitation. Mais carrément. On remercie l'agence Créatis, non c'est pas une agence, la résidence Créatis pour l'accueil au poil. Merci de nous avoir permis de bouger les chaises et de faire comme chez nous. On se croira à la plage, Jérémy. Oui, donc vous qui nous écoutez a posteriori, vous ne savez pas, mais on a créé un petit environnement sympa. Hein, Très, voilà. On se croirait vraiment à la plage, donc tout près de chez moi, parce que j'habite près de la mer. C'est validé par Guillaume, on est bon. Merci de faire semblant, c'est gentil. C'est une mouette. C'est une mouette. Élise, tu es la seule qui a pas dit quelque chose. Ah si, alors moi je suis à pieds nus, donc je me sens complètement à la plage. Ok, parfait. C'est gentil de valider nos bêtises. Oui, voilà, c'est ça. Nos bêtises en scénographie. Donc aujourd'hui, on est tous rassemblés pour discuter de ce fameux sujet, donc souvenir d'été. Donc aujourd'hui, on va parler vacances, on va parler repos, on va parler travail, on va parler comment relancer la machine. Et pour ce faire, nous sommes ravis d'être en compagnie de Marie Pellet, Guillaume Denot, a.k.a. Dans les Dents, et Élise Anjalbert, qui connaissent Sens Créatif depuis un bout de temps d'ailleurs, et qu'on n'avait encore jamais eu l'occasion de rencontrer pour de vrai. Donc on est ravis. C'est génial de se retrouver comme ça. Voilà, bienvenue, bienvenue. On peut les applaudir. On a même la chance d'avoir nos garçons avec nous, donc. Ça va les garçons ? On est très contents. Oh là là, la pêche. C'est beau. Alors, Élise, Guillaume, Marie, pour commencer, est-ce que chacun d'entre vous, et ne vous précipitez pas pour commencer, vous pourriez brièvement vous présenter et nous faire voyager encore un tout petit peu en ce mois de septembre. Est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu de vos vacances ? Qui commence ? Je vais commencer. Donc moi c'est donc Guillaume dans les dents. Du coup ça fait pas mal d'années que je fais de l'illustration. 3 ans à peu près que je suis à mon compte. Et voilà, j'adore ça, c'est vraiment une passion. Pourquoi dans les dents ? En fait, je cherchais un nom au tout début. Je voulais pas mettre mon nom, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, je trouve que ça sonnait pas bien.
Et du coup, je cherchais. Et en fait, à l'époque, je faisais beaucoup de détails. Et donc, en fait, le nom au tout début, c'était Les petits traits dans les dents. C'était un peu un jeu de mots sur une expression. Mais bon, c'était vraiment trop long, quoi. Donc, j'ai juste gardé dans les dents. Et en fait, dans les dents, c'est une expression qu'on dit quand on est enfant. Enfin, moi, que j'utilisais petit. Et je trouve qui correspondait bien, je trouve, à mon univers. Et que j'aimais bien, qui me faisait marrer. Donc, voilà. Après, ça va pas chercher plus loin que ça. Ah. Dans ma tête, c'est dans les dents, c'est un coup dans les dents, quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est bon, je te fais une illustration et tu te la prends en pleine gueule, quoi. Voilà, tu vois. Ah, je vois. Il y a deux faces. Il y a Guillaume Mignon et Guillaume Voilà, qui t'en met ça, une. en fait. C'est la magie des pseudos, hein, c'est qu'après les gens se les approprient et ils projettent ce qu'ils veulent dessus. Tout à fait. Rapproche-toi, Laurent. Rapproche-toi. Tu es trop loin. Mais ouais, mets-toi bien là. T'es sur la fouta. Ouais, c'est ça en fait. Je voulais pas abîmer la flûte. Hein, Tu nous raconteras tes vacances un petit peu, mais on se laisse présenter les autres et puis après on parlera un peu des vacances. Donc moi je suis Élise Engelbert, je suis illustratrice aussi depuis maintenant plusieurs années. Depuis la sortie de mes études, j'ai directement attaqué mon activité d'illustratrice, mais en parallèle de contrats de graphiste et de directrice artistique. Et là ça fait depuis 2020 que je fais que de l'illustration. Ouais. Et voilà. 3 belles années. 3 belles. Enfin, on espère, du moins. Oui. Et ben moi c'est Marie Pelé. Alors moi je suis illustratrice depuis 2020. Auparavant j'étais maquettiste dans la presse et je continue à être maquettiste dans la presse. Donc en fait j'alterne mes 2 activités d'illustratrice et de maquettiste. C'est d'ailleurs pour ça que je suis pas aussi prolifique que certains de mes collègues. On en parlera tout à l'heure. Ouais, Ah, mais on n'est pas là pour se comparer. Comment on dose. Ouais. Voilà. Et t'es partie où en vacances? Ou si tu es partie en vacances, Marie? Alors, eh bien, en fait, moi, je vais faire partie des contre-exemples. Je ne suis pas partie en vacances cet été. C'est la première année et voilà. Donc, c'est bien pour l'écologie, ça. alors c'est pas oui, c'est plus un point de vue travail. Enfin, j'ai eu pas mal de boulot cet été, ce qui m'a pas permis de partir en vacances. T'as fait aucun break du tout? Si, j'ai fait 3 jours. C'était bien. C'était très Un bien. long week-end. Voilà, c'était très bien. J'ai fait la même. Hein. C'est vrai, t'as bourriné, toi. Mais oui, bah, ça arrive. Après, on n'est pas obligé de partir en vacances en été. On Tout peut à fait. partir après. Bon, étant maman, c'est un peu compliqué parce qu'on est obligé de Ah. Maman d'un enfant. un enfant. Ouais. Qui a quel âge? Elle a 8 ans. Ah. On lui fait coucou, alors. Ah oui, elle sera ravie. Comment elle s'appelle? Adèle. Allez, bonjour, Adèle. Coucou Adèle. Si un jour tu écoutes ce podcast dans le futur, Ah ouais. Oh bah, elle va l'écouter. tout de suite. Ah oui, je pense. Maman qui passe sur un podcast, c'est cool. Bah oui, mais je pense que c'est pareil pour vous. Je pense que les enfants sont très fiers de leurs parents. Et de leur... Enfin, ils ont qu'une envie, c'est de partir. Là, je crois. Tu veux partir? Tu vas aller jouer? Non? Tu veux lire ton livre? Non. Ok. Pardon. Ton babysit en même temps. Jérémy qui affiche son fils. Horrible. Et vous les amis, du coup? Alors moi, je suis parti une semaine en juin, donc pas très écolo parce que je suis parti à New York. Ah bah bravo. Donc voilà, mais ça faisait des années que je voulais y retourner. Et sinon, cet été, je suis resté chez moi. Et vu que j'habite près de la mer, c'est voilà. T'habites en vacances. J'habite un peu là où les gens vont en vacances. Franchement, je me plains pas, donc c'est cool. J'ai profité quand même un rythme moins soutenu que le reste de l'année, donc c'était quand même des vacances, quoi. Tu voyages toute l'année, en fait. Voilà, c'est ça. C'est beau. Et toi, Elise? Alors moi, je suis partie un peu dans le sud parce qu'en fait, j'ai l'avantage d'avoir la famille qui est dans le sud, donc quand on y va, ça ressemble un peu aux vacances. Mais sinon, oui, enfin, je suis partie une semaine avec des amis dans les Pyrénées-Orientales et sinon j'ai plutôt réservé mon quota vacances et empreinte carbone parce que je pars fin septembre à La Réunion. Ouh. Donc voilà, mes vacances, l'exotisme, ce sera plutôt à ce moment-là que cet été. Parce qu'il n'y a pas d'injonction à partir l'été aussi. Tout à fait, tout à fait. Surtout en freelance où au final on peut faire. This is a judgment-free zone. Oui, c'est ça. Et en vacances, vous êtes plutôt team je me la coupe douce et je culpabilise pas du tout, ou plutôt genre je continue de turbiner et j'arrive pas à lâcher prise? Marie, t'as commencé à répondre là-dessus tout à l'heure, mais c'est quoi ton sentiment là-dessus? En fait,
Quand je pars en vacances, moi déjà je pars du principe que je dois pas travailler et par conséquent je suis pas obligée de dessiner, ce qui n'empêche pas que mon imaginaire travaille et que je ne prépare pas dans ma tête de futures illustrations. Mais quand je suis dans un endroit, j'aime bien me laisser envahir par l'ambiance, l'atmosphère et dessiner, ça me demande une concentration et peut-être que je vais louper quelque chose si je me concentre sur mon dessin. Donc j'aime bien ne pas dessiner, donc ne pas travailler. Et est-ce quand tu travailles en fait, est-ce que t'emmènes un peu des vacances avec toi ou c'est pareil, tu coupes vraiment? Quand je travaille, oui, non, mes vacances font partie de mes plus grandes inspirations. Donc c'est même, je pense, une de mes premières inspirations, mes voyages. T'as bougé où? Qui t'a beaucoup inspiré? Alors j'ai pas énormément voyagé, je suis pas une baroudeuse, mais la Thaïlande que j'ai fait 2 fois. C'est déjà bien. Fois, avec ma sœur en 2010, là c'était vraiment 1 mois et demi, voire 2 mois presque. Et la deuxième fois, je suis retournée avec ma fille qui avait 4 ans. Et voilà, et pareil, c'était un peu à la baroudeur, donc elle a fait des guest house, et ça c'était génial de l'avoir découvrir ce pays qui m'avait laissé un très très beau souvenir. J'ai fait le Brésil avec ma fille, mais elle était dans mon ventre. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et puis après, d'autres pays, je dirais. J'ai fait les États-Unis, pas tous les États-Unis, mais côte est et côte ouest, la Turquie, l'Égypte, le Maroc. Bon, ça va. Ça va. Ça va. J'ai pas baroudé, ça va, quoi. Non mais bon, il y en a qui voyagent beaucoup plus. Il y en a qui arrêtent jamais, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Moi, ça me fait penser à quelque chose qui me tient vraiment à cœur en ce moment. Je travaille justement sur ce concept-là, notamment sur la quête qu'on prépare, la formation qu'on prépare avec Jérémy et Kylian. Et nous, ce qui nous intéresse dans l'idée du voyage, en fait, c'est de créer des souvenirs. Parce qu'en fait, les souvenirs, c'est ce qui te reste en fait quand t'as voyagé et que t'es revenu chez toi. Et le souvenir, c'est un moyen de se raccorder à un moment heureux, un moment de joie, qui fait que ça te débloque quand t'es dans le down ou dans des bad moods et qui te redonne en fait une dynamique, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord parce que en fait, pour l'exposition, moi j'ai créé deux illustrations qui sont des souvenirs d'été, mais ce sont des souvenirs qui sont assez éloignés. Mais ma principale inspiration, ça a été les sentiments que ces moments ont créés en moi, ces moments de plénitude et d'apaisement. Enfin voilà, et ces deux illustrations sont inspirées de ces moments-là. Alors bien évidemment, c'est bien parce que c'est à l'autre bout du monde que ça s'est passé, mais ça peut très bien se produire, je sais pas moi, sur les bords de la Marne, à n'importe quel autre endroit dans le monde, à côté, comme à l'autre bout du monde. Ouais, voilà. Puis en fait, quand on dessine ou qu'on crée une image, en fait, on restitue quelque part un souvenir et une espèce d'instant comme ça. Ouais. Et la muse peut venir susurrer à notre oreille. Il faut la choper quand elle est là, mais c'est aussi bien de se mettre dans des conditions, le lâcher prise, le flow ou que sais-je, pour pouvoir l'accueillir. Élise, tu voulais dire quelque chose? Oui, que justement pour rebondir un peu sur ce que disait, par rapport à la question à laquelle Marie a répondu, et aux souvenirs dont tu as parlé, c'est que moi en vacances, justement, c'est là où je produis le plus de carnets de croquis. Ah oui. Où justement, je t'ai vu, tu dessinais 4 mecs dans la rivière, là. C'était toi, oui. c'est toi, non? Oui, ouais. c'est ça. Ouais, sur Insta. Dit comme ça, des c'est personnes chelou, consentantes, hein, bien sûr. Ça peut paraître très bizarre, mais ils étaient d'accord. Et ils ont un peu posé, hein, d'ailleurs. Ouais. Mais oui, justement, il y a des moments comme ça où moi, ça me permet aussi parce que accompagné du croquis, il y a toujours un peu un petit texte ou des petites phrases qui rappellent, qui rendent compte, en tout cas, du moment, de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et après, quand parfois, soit je suis en manque d'inspiration pour des projets ou quand je suis retournée dans un quotidien citadin, tout ça, de feuilleter ces carnets, ça peut aussi du coup me donner de l'inspiration pour des illustrations qui elles sont plus abouties, qui sont pas prises sur le vif. Tu génères ta banque de souvenirs. Je suis, c'est ça, exactement. Donc toi tu continues de dessiner, tu ne coupes pas vraiment, ouais, c'est terrible. Et ça c'est pas du travail en fait. Ça peut aussi un peu, en fait c'est la limite, c'est un rapport, voilà, dans nos métiers. C'est un rapport du coup à ma pratique qui fait que je considère à la fois tout le temps ça comme du travail, et quand c'est du travail, j'arrive pas à vraiment considérer ça comme du travail.
Ouais. Donc on est sur une, voilà, il y a pas vraiment il y a une frontière qui est c'est quand même assez floue, mais ce qui fait que, voilà, c'est vrai que en vacances, quand je dessine, je dis quand même, ah tiens, je vais bosser. Ah. C'est quand même un terme, mais bon, c'est un terme que j'ai quand même toujours utilisé. Ouais. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément mal connoté, au travail. Non, voilà, mais je le vois plus comme un travail personnel, du coup, enfin, ouais. de ma pratique. Oui, un carrément. peu. Toi, faire du pixel art en vacances, c'est compliqué. Hein. Bah, je l'ai même fait au Japon. C'est vrai. Et j'ai perdu un client comme ça. Pourquoi? Bah parce que j'ai emmené bêtement du travail à faire avec mon ordinateur portable et puis en fait faire des dessins en pixels, tu vois, à 11h du soir ou minuit dans un ryokan, c'est pas top quoi. Et forcément bah au bout d'un moment t'as quand même envie de profiter de ton voyage, donc tu laisses un peu de côté, puis en fait tu passes la deadline bêtement en pensant qu'il y avait encore un peu de temps et en fait il y en avait plus. Voilà. Ne suivez Non, pas mais l'exemple c'est de une Laurent. non mais n'empêche, c'était comme une énorme leçon parce que depuis je ne le fais plus, je fais vraiment attention quand je pars vraiment en voyage, en vacances, bah ne pas emmener un boulot comme ça et je préviens les personnes avec qui je travaille avant, je suis en vacances. D'ailleurs tout le monde fait ça, c'est-à-dire que tous les gens avec qui je bosse, ils disent tous je suis en vacances de temps à temps, c'est pas la peine de nous écrire. Et bah je fais la même chose maintenant. Bah, oui. Moi aussi, j'ai fait mon premier mail automatique cet voilà. été. J'avais l'impression d'être une magique, personne hein. de bureau en bizarre, disant hein. je suis absente du Tu bureau. bosses au ministère. Oui, c'est ça. J'ai l'impression d'être mon père. Mais en fait, ça fait le taf, quoi. Il bosse au ministère, ton père? Non. Presque. Presque. J'ai Ok. pas le droit de le dire. Ok. Agent secret. Et toi Guillaume qui est dans un mélange de vacances-travail, comment tu vois tout ça? Bah moi c'est un peu différent dans le sens où j'ai pas trop l'impression effectivement que les vacances elles influent sur mon travail. C'est pour le coup quand je suis en vacances je pense pas trop au travail. Ça m'arrive de faire un croquis encore, franchement c'est hyper rare. Après je prends toujours de quoi dessiner au cas où, mais en général je le fais pas. Et New York Et t'as fait quand même ou j'ai fait un croquis. Ah ouais. Franchement. T'as profité, peut-être deux, quoi. Ouais. Après en fait moi j'aime beaucoup la photo. Et du coup, je fais plus de photos quand je pars en voyage. J'y allais aussi pour ça. Les photos, tu dirais que c'est comme des archives que tu réutilises après, ou alors c'est juste des photos de souvenirs, non, de c'est tourisme? franchement, c'est vraiment pour du plaisir de faire de la photo. Après, il y a un lien, je pense, entre l'illustration et la photo, parce que les photos que j'aime bien, il y a un côté un peu collage des fois que on peut retrouver dans la façon dont je peux construire mes illustrations. Donc il y a un lien même dans la composition, il y a des choses c'est sûr qui sont complètement inconscientes je pense, mais à mon avis effectivement les deux se nourrissent. Mais non ouais, vacances c'est vacances quoi. Après si un jour je me dis tiens j'ai envie de faire des longues vacances, partir je sais pas un mois, là j'envisagerais peut-être de me dire là j'apporte de quoi bosser au cas où, mais si c'est une semaine de vacances ou deux, non là je dessine pas. Moi, je trouve que c'est difficile dans les métiers qu'on fait de vraiment couper. On est tout le temps occupé en fait. Il y a tout le temps un truc qui nous inspire, ou bien le fear of missing out. On se dit punaise si j'ai pas dessiné ce truc quand ça passe par ma tête, ou j'ai vu ce machin, il faut à tout prix que je le croque. Ouais. Et par contre, ce que j'ai du mal à couper, c'est les mails. Je peux vite aller checker les mails et ça peut amener du stress des fois en vacances d'avoir une réponse. Je sais pas, Oui. d'un client ou d'une boutique qui dit Et parce que toi tu as aussi une boutique en ligne que ouais tu, voilà. Alors où je tu es très préviens actif dessus. toujours, mais ça peut arriver que on ait une commande qui soit passée, on se dit ah mince ils ont pas vu, il faut que je dise je suis en vacances. Donc il y a quand même voilà, il y a toujours ça. En fait on n'est jamais non plus totalement déconnecté, en tout cas pour moi quoi. C'est quoi qui vous aide à déconnecter pour de vrai? À part dormir évidemment. Sortir le chien. Voilà. C'est ça. Non. Ouais. Ah, moi, sincèrement, c'est ça, parce que c'est quotidien et tous les jours, c'est 1 heure, 1h30. Moi, j'ai la chance d'habiter à Saint-Cloud, donc c'est très très boisé. La nature est vraiment présente. Et pendant 1 heure, 1h15, je suis avec mon chien, je me promène. Et t'as pas le choix. Et j'ai pas le choix parce que lui, il attend que ça, c'est son attente de toute une journée. Donc Et même quand tu te balades avec ton chien, t'arrives à, ou t'es pas en train de, parce que moi quand je fais mon jogging le matin, je cogite et en fait je m'arrête plein de fois pour noter des trucs. Donc Oui, c'est mon ça, jogging, meilleur il- moment pour. Bah, je sais pas vraiment si c'est efficace du coup, parce que toutes les 5 minutes, je suis genre, je pianote sur mon téléphone. Je sais pas quoi. Donc, est-ce que toi, avec ton chien, non, bien évidemment, je check comme toi mes mails, voilà. Mais
c'est quand même une petite déconnexion quand même. Ouais. C'est pas total. This is a judgment-free Ouais, zone. Hein. voilà. C'est pas total, mais c'est tous les jours et c'est un petit peu et je pense que c'est salutaire. Ouais. Et vous? Moi, c'est alors j'assure le téléphone. Si j'ai pas mon téléphone ou si j'ai pas de réseau, là, j'oublie complètement la marge du monde. Ouais. Et c'est super, du coup. Et certains environnements aussi, genre si je suis dans la montagne ou si je suis vraiment dans des paysages nus de toute civilisation, du coup ça demande un contexte particulier, donc c'est assez occasionnel de complètement décrocher. Uh-huh. Mais ça c'est quand même, ouais, là je déconnecte vraiment. Et c'est ce qui a été aussi un peu handicapant du coup parce que l'an dernier j'ai fait quelques mois où je vivais en van. Uh-huh. Où l'idée c'était trop d'aller bien. travailler. Ouais, l'idée c'était à la base c'était d'aller travailler en étant nomade et puis changer d'environnement tous les jours et tout ça. Et sauf que ce qui s'est passé, c'est que effectivement, je changeais d'environnement tous les jours. J'allais dans des endroits où ça captait pas, dans des endroits où c'était très beau, où c'était très dépaysant. Et bah là, oui, effectivement, ça a un peu trop coupé d'ailleurs. C'est vrai. Du bah oui, parce que du coup, au niveau du taf et tout, moi, je lâche Ah oui. l'affaire, quoi. Je suis T'as perdu déconnectée. des clients comme Laurent. Oui, c'est ça. Oui, ouais, c'est ça. Et puis en plus, quand on On a plein de travaille à son techniques, hein, propre compte, on arrête 6 mois et la marge du monde continue. Et puis, donc oui, c'est vrai que c'est un luxe de pouvoir vraiment s'arrêter 6 mois. Oui. Ah oui. Tout le monde ne peut pas faire ça. Non, en et effet. puis bah du coup, que je me suis rendu compte que je pouvais pas me le permettre non plus, quoi. Donc, mais bon, faut le faire pour le savoir. Oui, c'est un juste équilibre. Ouais, c'est ça. Genre savoir couper et puis le mouvement Oui. appelle le mouvement. Donc, ouais. Bah moi, quand est-ce que je déconnecte Je pense que c'est plus par période. Si par exemple j'ai pas de projet de taf, là je vais avoir, là je vais déconnecter parce que j'ai pas de taf, donc je vais pouvoir. Tu fais pas des projets perso à ah, gogo? oui, mais en fait, oui, pour moi en fait c'est Pas du taf. c'est déconnecté de faire des projets perso, Ouais. un peu, mais sinon ouais c'est plus là. Mais si j'ai des, à partir du moment où j'ai des commandes, j'ai du mal à déconnecter parce que je vais cogiter aussi. Je vais même le soir dans mon lit à 3 heures du matin. Enfin, j'exagère, mais je vais vite Ouais. je vais vite y réfléchir jusqu'à ce que je trouve Ouais. quoi faire et que j'attends de la validation. Une fois que j'ai la validation du client, c'est bon. Là, je suis cool et ça va aller, quoi. Ça vous stresse pas trop les commandes? C'est quoi votre rapport à la commande? Élise, elle souffle. Ouais. Bah non, mais pareil, je pense que j'ai un rapport à la commande qui est hyper, on va dire personnel dans le sens où, enfin, intime, limite, même si c'est des commandes professionnelles, en fonction de où moi j'en suis personnellement dans ma pratique, ça va plus ou moins être barbant ou pas, ou justement parfois faire du travail de commande, je trouve ça super parce que je suis à un moment de ma vie où j'ai envie de faire ça. Mmh. Mais d'autres moments où effectivement j'ai envie de vivre d'autres choses que où du coup ma pratique du dessin se limiterait plus à du plaisir personnel et pas forcément à une exécution professionnelle. Là forcément la commande c'est plus compliqué. Ouais. Donc Et- j'ai un rapport très intime aussi. Et t'es du genre à prendre toutes les commandes ou savoir dire non? J'avoue je sais dire non. Tu sais dire non? Ouais. C'est stylé, ça. Comment tu T'as gères réagi, parce que là, t'as c'est- réagi. ouais. Parce que c'est pas le cas de tout le monde, donc comment toi tu gères ça, cette force du non? Bah, je sais même pas si c'est une force du non parce que forcément d'un point de vue rentabilité de mon activité, c'est pas forcément stratégique de dire non à des Tu commandes. penses? Ah. Parce que tu sais, il y a Bah je sais pas. il y a un adage qui dit que parfois la bonne commande c'est celle qu'on prend pas parce que du coup ça laisse une opportunité Non. pour des choses derrière, quoi. Alors, Ah oui, mais parfois je dis non. C'est pas pour autant qu'il y a une autre opportunité ouais, bah, bien derrière. sûr parce que tu prends ça. c'est Mais au sûr moins, prendre je un sais pari. que d'avoir dit Mais c'est un non à, ressenti. ouais, voilà, d'avoir dit non à ce projet ou quoi, je sais que, en plus, avec les années d'expérience et tout, je sais qu'il y a certains projets qui peuvent un peu me dégoûter, entre guillemets, enfin, et j'ai pas envie de me blaser justement, si je fais le métier d'illustratrice, c'est pour éviter un métier blasant. Donc si j'accepte une commande où en fait je sais que soit ça répond pas à mes valeurs, soit c'est pas valorisant par rapport à ce que je veux faire. Enfin, du coup, non, j'avoue, j'ai pas de scrupules. En fait, j'ai pas de scrupules théoriques Ouais. à refuser.
Bon, après, j'ai plus des scrupules. Si ça remplit pas tes jauges, en fait. Ouais, voilà. Si les jauges sont pas remplies, tu prends pas. Ouais. Après, en termes de stratégie. Ouais, mais c'est pas forcément une stratégie, ça peut être aussi un art de vivre aussi, quand on crée, de savoir, Alors, choisir. Laurent, c'est typiquement faites ce que je dis, pas ce que je fais, hein, parce que je le reprends tout le temps. Et tout le temps, genre, il accepte tout le temps. Et je lui dis arrête, on n'a pas le temps pour ci, pour ça. Et il dit non, mais c'est bon, je suis un warrior, ne faites pas ça à la maison, les enfants, mais moi je le fais. Je suis genre ok, d'accord. J'assume, hein, c'est vrai, j'avoue. C'est le Master of Chaos. Ouais. Et vous, du coup, les commandes? Moi, j'ai souvent du mal à dire non. Franchement, c'est très mal payé et que ça prend beaucoup de temps. Et là, là, je me dis, je dis non. Mais des fois, j'ai même du mal à dire non quand c'est mal payé parce que j'ai l'impression qu'on va se dire non, mais pour qui se prend lui à refuser des projets. Enfin, il y a un côté un peu non mais vous savez, il y a d'autres, on a travaillé avec d'autres illustrateurs et illustratrices, ils ont dit oui à ce prix-là, donc la pression. Il y a un peu des fois cette culpabilité-là, ce sentiment de trop se valoriser en fait. C'est de la manipulation, quoi, tout simplement. Oui, complètement. Si on travaille mal, fais comme les autres et ne montre pas les prix. Ouais, non mais et puis après il y a aussi cette crainte financière en fait, tout simplement de se dire c'est quand même des sous qui rentrent, ça me permet si j'ai pas de clients plus tard. Je dis non à de l'argent. Ouais, non mais c'est. Mais en plus toi tu travailles vite, je crois, non? T'as une. C'est l'image que j'ai de toi. En tout cas, il produit beaucoup. Ouais, c'est ça. Non, j'ai beaucoup de production parce que ça fait longtemps que je fais et que je garde, donc ça donne cette impression-là, mais. Je sais pas. Rien n'est acheté, tout est bon dans mon portfolio. Franchement, je sais pas. Je pourrais pas dire si je travaille vite ou pas. Non, mais je dis ça parce que c'est sûr que quand on travaille vite, si on a des projets pas très bien payés, mais qu'on le torche en 2 heures, c'est que si tu mets 2 jours dessus, c'est pas le même rapport temps en prix, quoi. Oui, mais justement, en général, les projets mal payés, c'est ceux qui durent le plus longtemps parce que les mauvais payeurs sont les mauvais clients et c'est les plus chiants. C'est dit. Voilà. Payez bien. Tweet this. Élise Angelbert said this en sens créatif. Il y a Marie qui réagit par rapport à Élise. Il y a une private joke ou quelque chose. Ça me fait penser à Allez, partage Marie, tu peux pas nous la faire. Esprit radin, esprit malin. C'est vrai, pourquoi? Ça sort d'où? Mais ça sort d'une pub dans le métro où je sais plus si c'est Rakuten ou quoi. C'était esprit radin, esprit malin et c'est pratique cet adage. Ça m'a fait beaucoup rire. Ça se retient bien. Alors, Élise, tout à l'heure, tu parlais de tes valeurs. Hein. Tu parlais de ta grille de valeurs en fonction de ce que t'acceptes ou ce que t'acceptes pas. C'est quoi un peu, comment vous jaugez, parce que sur Sens Créatif, on a déjà parlé des 3 R, ça c'est comment encore? Non, les 3 F, pardon. Le fric, le flouze et le fun. Non, le flouze et le fric, c'est la même chose. Ah oui, c'est vrai. Donc le flouze, le fun. Et la fame. Voilà. Donc s'il y en a 2 sur les 3, on peut dire ok. S'il n'y a que 1 sur les 3, ça grince des dents. Et s'il y en a 3, c'est formidable. Normalement, faut pas. Voilà. Ça a été longtemps ma grille. Mais parce que on est là pour la fame, hein, faut pas se mentir. Hein. Mais vous, c'est quoi un peu votre grille de valeurs pour accepter ou non un projet? Effectivement, il y a ce côté. C'est le projet s'il donne envie. Effectivement, il y a ce côté-là. Faut que ça. On se dise tiens, ça correspond déjà à quelque chose que je peux faire où je vais être à l'aise. Il y a un rapport aussi humain, je pense, qui rentre en compte. L'argent, hein, franchement, c'est clair que ça joue aussi. Mais je dirais pas que c'est forcément le premier critère. Ça a l'air rarement dans nos métiers. Non. Et la fame, c'est vrai que des fois on se dit tiens, je vais faire ça parce que je vais avoir une bonne visibilité. Et en fait non. Et en fait non, c'est vrai que souvent en fait on est déçu parce que on se dit tiens je travaille pour telle marque ça et tout. Ça va changer ma carrière. Et ça va être en fait non, ça c'est comme d'hab. Tu prends ton chèque et puis tu t'es fait encore une fois avoir. Donc ouais. Enfin non, je dis ça mais en même temps on produit des belles images et parfois on est surpris puis on sait jamais où nos chemins peuvent nous mener. Non, puis c'est bête mais parfois d'avoir même une marque pour laquelle on n'a pas pris un plaisir fou à travailler. De l'avoir dans le catalogue des clients. C'est stylé. Oui, voilà, on peut dire ouais, j'ai bossé pour machin, alors que toi, au fond de toi, tu sais que t'as fait un truc dégueu, un truc pas top. Ouais, mais tu rajoutes un logo client sur ton book. Voilà. Là, j'ai bossé pour eux, je suis un peu crédible dans le game, quoi. Mais en fait, t'es pas méga fier de ce que t'as fait. C'est terrible, ce truc. Mais c'est vrai, parfois, quand je parle d'illustration à des personnes qui connaissent pas, je dis que c'est un petit peu comme les acteurs et les actrices. Il y a un jeu de street cred.
de t'as bossé pour qui, avec quel réal, avec quelle marque, et puis aussi qu'en fonction de ta bouteille, en fait ta cote entre guillemets, puis l'argent il est là pour ça aussi, pour la faire monter, et puis voilà, au fur et à mesure des années, ta cote monte, et puis donc oui, il y a un truc de street cred quand même. Hein. Tout le monde se tourne vers Marie. Qu'as-tu à dire sur la street cred? Marie spécialiste de la street cred. Est-ce que vous sentez plus, tiens, ça fait une petite pirouette du coup avec l'agence aujourd'hui qui nous invite gentiment. Est-ce que vous vous sentez plus crédible depuis que vous avez une agent? Très bonne question. Moi, oui. Désolée, Marie. C'est vrai que c'est ton tour. Non, mais je dis oui. Enfin, je dis oui parce qu'en tout cas, justement, par rapport au rapport professionnel que j'ai avec ma pratique du dessin, le fait d'avoir un agent, je pense autant pour les autres que pour moi, je trouve qu'il y a un truc un peu professionnalisant, un peu voilà street cred, hein, de dire ah oui j'ai un agent. Et puis c'est vrai que parfois aussi on vient me poser des questions en mode ah oui toi qui as un agent et tout ça, alors que en soi ça a pas non plus révolu. Enfin c'est une collaboration et c'est pas un truc non plus qui révolutionne. Tu restes la même personne. Oui voilà, mais je pense que ça vient imposer il y a un petit label. Ouais, quand même, hein. Petit label agent. Puis tu peux aussi, moi je me souviens quand j'avais j'avais des red flags quand j'avais certains clients ou personnes que je me disais oh non, je disais voyez ça avec mon agent. Que avant soit tu ghostes et tu te culpabilises. Et ça t'oblige d'affronter la discussion. Soit tu réponds et tu dis oh là là, que maintenant tu dis voyez ça avec mon agent et ça les calme direct. Et souvent ils sont genre oh non il a un agent. Ouais, puis tu te rends compte aussi que c'est très logique aussi pour certains clients. Ah vous avez un agent, ok pas de souci. Ouais. Puis ils font ça tout le temps quoi. Ouais. Donc beaucoup d'argent, allez-y, je vous le donne. Ok, allez-y. Il y a aussi des clients qui aiment pas trop le fait qu'on ait des agents. Ah oui alors. Mais on les aime pas. Tu les connais ceux-là? Oui, je ne citerai personne. Mais oui, parce que forcément, ça veut dire qu'il va y avoir quelqu'un qui va négocier un peu mieux, qui saura faire un contrat en bonne et due forme, et voilà. Et ils auront un peu moins de pouvoir sur toi, en fait, tes clients. Et du coup, ça, il y en a qui aiment pas ça. Et on m'a déjà demandé, est-ce que tu connaîtrais des illustrateurs, illustratrices qui n'ont pas d'agent? Et oui, en effet, oui, mais tu sens tout de suite que c'est un chouï biaisé à la base, quoi. C'est vrai qu'un agent, c'est quand même c'est vrai que c'est un petit label mais même pour nous on sent parce que l'agent lui il est là pour représenter ton travail mais aussi pour faire valoir tes droits et on n'en parle pas assez ça. Et c'est son métier, il sait exactement comment deviser et enfin c'est un métier là, de deviser et qui n'est pas le nôtre et ça nous laisse du temps effectivement pour tout ce qui est créatif et c'est quand même bien reposant quoi. Je peux remercier mon agent Nicolas. Je t'en prie. Rapidement, je fais un bisou Nicolas. C'est qu'en fait cette année on a eu un boulot pour bosser sur un film d'animation, donc une série d'animation. J'étais super content, c'est top. En plus en pixel art. Le problème en fait c'est que le style graphique était déjà imposé par un artiste qui avait déjà bossé sur la première saison, et donc je devais rentrer dans le costume de l'artiste. Donc j'ai fait le taf de test. Ils étaient ravis, ils voulaient qu'on bosse ensemble. Et en fait on a vraiment discuté avec Nicolas et on s'est dit mais est-ce que c'est intéressant de pousser ce boulot là jusqu'au bout alors que ça sera pas ton style et qu'au final en fait le rapport qualité-prix, parce que c'est énorme hein, une série d'animation, ça va prendre plusieurs mois, est-ce qu'on justement va pas se couper d'autres boulots, c'est ce que je disais tout à l'heure, et donc on a pris la décision ensemble de pas accepter ce boulot là et puis de leur dire non finalement même si le test est réussi nous on veut plus le faire quoi, voilà tout simplement. D'ailleurs Marie, tu parlais aussi de l'agent qui défend nos droits. Et j'en profite, c'est le petit encart publicitaire, mais l'agence Pépite fait des petites formations pour sensibiliser sur la question des droits d'auteur et la négo et tout. Je le vends peut-être très mal, mais allez voir, je trouve que c'est suffisamment intéressant pour le souligner. C'est vraiment une valeur ajoutée et souvent en tant qu'illustrateur, illustratrice, on maîtrise pas bien tout ce qui est légal et tout, et c'est justement en ça que les agents sont très intéressants. Et sinon aussi on a le Discord de Sens Créatif où un peu plus à l'arrache certes, mais où vous pouvez poser toutes vos questions. Vous êtes sous le Discord tous les trois? Oui. Il y a pas de mauvaise réponse. Non. Je comprends dehors. Rien, mais oui. Yes. Bon alors, là c'est la reprise. Vous avez repris quand le taf? Non, toi tu n'as pas arrêté. Ouais, vous avez repris quand? La semaine dernière ou en fin de semaine dernière. Voilà. Tranquille. Peinard. Ok.
Moi, j'ai pas vraiment arrêté vu que je suis parti en juin, mais c'était quand même vachement plus calme juillet-août. Donc, on va dire que la vraie reprise, oui, c'était la rentrée pour tout le monde. C'est là où aussi les clients y reviennent et qui t'harcèlent de mails. Alors, la reprise, c'est souvent la reprise pour beaucoup de personnes, c'est souvent soit un mix d'excitation et de genre le champ des possibles et voilà, on se donne des résolutions à faire plein de trucs, marié parfois à une difficulté à relancer la machine parce que on a coupé, etc. Je me souviens en tout cas moi il y a quelques années c'était tellement difficile de reprendre. J'avais fait un épisode sur Sens Créatif, l'épisode 40, vous allez l'écouter, intitulé Comment retrouver la patate, le mec qui fait lui-même des propres encarts pour son propre podcast. Mais soit on est sur Sens Créatif. Je voulais savoir vous comment vous avez vécu votre reprise. Donc vous avez plus ou moins déjà répondu certes, mais c'est une excuse pour continuer de papoter, vous le savez bien. Parce que moi c'est assez rapide, mais en fait j'ai un petit peu coupé quand même, à savoir que je me suis octroyé une semaine pour refaire mon site. Ouh. et l'été c'est bien pour faire des trucs. Voilà. Ouais. Et comme c'est sur WordPress et que voilà, je suis pas développeur web ni designer web, j'ai tout fait moi-même comme j'ai pu. Voilà, c'était ma petite coupure, donc voilà, c'était ma reprise tranquillement. Ouais, qui a été mollo et ça va, la machine reprend bien comme il faut. Tout doucement, voilà. Ok. Et vous? Moi, c'est vrai que du coup, juillet-août, comme je disais, c'était plus calme, donc moi, j'ai profité aussi pour faire des choses plus perso. J'ai fait un peu de peinture, chose que je fais pas trop, où j'ai pas trop le temps. T'as fait une œuvre à la gouache. Voilà, c'est ça, c'est ça, hein yes, T'as osé passer le pas. J'ai lâché le stylet. Bravo. Ouais, non, mais Guillaume. franchement, ça fait des années que je me dis, enfin, je faisais un petit peu au feutre et tout, et c'était un peu, je me disais, c'est plus facile le feutre. Il y a déjà du Posca. il y a déjà la couleur, et là, je voulais essayer vraiment la peinture. Donc c'était un peu le challenge de cet été. C'est un peu aussi grâce à justement l'expo là qu'on a, parce que le défi c'était de faire un original. Et oui, c'est ça en fait, parce que toi t'as vraiment l'habitude de faire de la repro en fait. Moi je fais quasiment que ça, du digital à la tablette. Et finalement, c'est pas la même chose un original qu'une repro. Non, en fait, c'est la nature même de. Ouais, puis c'est hyper agréable. Moi, j'ai vraiment, je trouve la gouache et tout en plus, j'ai vraiment pris du plaisir à en faire. Donc j'étais en mode c'est tellement bien, est-ce que je vais pouvoir avoir des projets où je pourrais faire de la gouache. Donc je sais pas, parce que c'est aussi le digital, ça permet de pouvoir modifier plein de choses si les clients ils sont pas contents. Pomme Z. Voilà. Donc c'est pas du lâcher prise ça, hein, le Pomme Z. Non, pas du tout. Mais je me parle à moi-même, hein, Et du coup, voilà. Donc, la reprise, c'était, pour moi, c'était plus ça, c'était plus reprendre l'ordinateur, mais bon, ça, voilà. J'avais un peu peur de me remettre à fond dans l'ordi et de plus avoir le temps de faire des projets, plus à la peinture. Ouais. Bah, c'est bien, une petite reprise, gentiment. Et puis, Élise, Alors moi, je suis très scolaire dans le truc de genre c'est la rentrée, donc c'est full résolution et full perspective, genre court, moyen, long terme. Je me suis fait des petites to-do list. C'est quoi un peu... c'est quoi tes outils? Non, mon outil c'est mon carnet. Carnet, toi t'es carnet. Oui, c'est pas Notion. Non, même note sur le téléphone. Là, c'est juste pour mes listes de courses, quoi. Et encore. Non, j'ai vraiment un carnet où du coup, j'ai fait un bilan de l'année dernière. Donc là, je fais mes petits objectifs pour cette année. Oui, t'as une méthode quoi. Voilà, c'est pas. Vite fait. Hein. Ok, tranquille, la méthode. Je suis pas connue pour ça. D'accord. C'est vrai. Mais je pense pas, non. On ne tweetera pas ça. C'est déjà pas mal hein, de noter, enfin de déposer en fait tes intentions quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi les intentions du coup, hormis l'outil? C'est quoi un peu tes résolutions, vos résolutions pour la reprise? Alors là, par rapport justement à l'illustration et tout, c'est alors parce que j'aime beaucoup me poser plein de questions, donc c'est un peu de me re-questionner la manière que j'ai de voir ma pratique, à savoir si je veux vraiment le faire de manière professionnelle, enfin genre me dire c'est un métier, donc il faut que j'accepte d'avoir certaines contraintes. Ah ouais. Parce que justement, comme je disais tout à l'heure, je refuse des boulots où il y a certains boulots auxquels je ne m'intéresse pas parce que je me dis non, c'est pas mes valeurs. Enfin, j'ai une espèce d'orgueil qui fait que du coup j'ai ou une vision.
C'est peut-être une vision, c'est pas de l'orgueil. Oui. Une vision claire. Mais du coup, non, ouais, j'utilise le terme orgueil parce que ça peut, ça peut m'handicaper sur justement la rentabilité ou alors que si j'interroge du coup ma pratique. Du snobisme. Non, pas non. Pas du tout. Non, pardon, je voulais pas. Ah ouais, moi c'est un prétexte. Je ne veux pas être mal. Mais c'est Seth Godin qui en parle très bien de l'orgueil parce qu'en fait c'est un ingrédient qui est hyper important dans un travail créatif. Oui, parce c'est ça. Que, voilà, t'as besoin de poser un cadre en fait, ouais. et l'orgueil sert à ça quoi. Parce que forcément il y a des boulots. Attends, mais où développe. Ah oui, tu veux que je développe? Ah bah oui, tu développes. on a déjà développé sur les boxons par rapport à ce sujet. Ouais, mais vite fait, c'est intéressant. Ouais, bah tout simplement, bah tu vois, c'est le mythe d'Icare. Son père lui dit vole pas trop près du soleil parce que sinon tu vas te brûler les ailes. Ce que l'histoire raconte pas, c'est qu'il faut pas non plus voler trop bas parce que sinon bah tu plonges dans la flotte. Mais en même temps, bah l'orgueil d'Icare fait que lui, il a pas tenu compte des règles. Mais c'est le mythe qui te dit ça pour te faire peur et te faire croire que quand tu vas près du soleil, tu vas cramer tes ailes. Il faut pas avoir peur de voler. Et voilà. Mais il y a une juste mesure quand même. T'es pas obligé de stay low, quoi. Tu peux fly high. Voilà. Du coup, cette année, ma perspective, c'est de flyer high. Trouver, voilà. Voilà. Et donc, c'est plus des stratégies de tout ça. Voilà. Ouais, une stratégie. Non, on sent l'entrepreneuse là quand même qui veut. On sait, vous avez une vision un peu claire. On est sur sens créatif quand même, donc on parle du sens, un petit peu de là où on veut aller. Est-ce qu'on a une vision? En même temps, on parle de lâcher prise. Bref, vous avez une vision claire un peu vous de là où vous voulez aller? Aucune. Je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais bien. Ah bah ça, voilà. Moi, je valide. Ouais. Mais pourquoi tu fais ce métier alors? Franchement c'est un métier qui me passionne, j'adore dessiner. Enfin si j'ai une vision, c'est de pouvoir continuer à faire ce métier-là. Enfin tant que j'aime bien faire ça, franchement ça va, il y a pire comme travail. Il y a pas de mauvaise réponse de toute façon. Non, donc après moi je me projette pas, c'est pas dans ma nature non plus de me projeter d'avoir une vision sur ce que je vais faire, Est-ce que ce serait pas finalement ton secret sauce? On sent une sorte de lâcher prise, et quand on regarde ton boulot, il y a une production phénoménale, et puis quand on parle, il y a une sorte de détachement. Donc je ne peux que imaginer, moi qui suis un peu un control freak et qui en ai parlé plusieurs fois sur Sens Créatif, justement de vouloir trop contrôler, en fait on étouffe la créativité, que vu que toi quelque part tu te dis bon je sais pas, tant que j'ai du plaisir ça me va, ça se sent en fait. Je te l'ai dit je pense sur Insta hier. Oui, peut-être. Je t'ai dit ton travail, excusez-moi, c'est le moment fanboy. Ton travail me donne beaucoup de joie, quoi, beaucoup de bonheur. Quand je vois ton travail, je suis genre, je suis heureux, tu vois. Donc peut-être que tu le. Et mon salon est décoré avec dans les dents. Oui, et puis j'en ai un aussi, peut-être bientôt 2, mais on verra. J'en ai 3. Bon, bientôt 4. Qui dit plus? J'achète tout à l'heure. Pardon. Donc, et toi, Marie, du coup? Pardon. Je me rappelle plus. Vision, objectif, sens. Les résolutions. Ouais. Alors les résolutions, j'en prends jamais parce que qui tient ces résolutions? Et pareil, c'est un peu comme Guillaume. En fait, j'ai pas de plan de carrière. En fait, je continue à faire tant que la machine fonctionne. Et ben, je continuerai. Si ça devient trop lourd ou trop compliqué ou tout simplement une contrainte, et ben, je changerai. Voilà. Après, moi, je suis quelqu'un qui s'ennuie vite et donc j'ai besoin d'apprendre des nouvelles choses. Tu fais aussi partie de ces personnes-là. Ça, c'est un truc en créativité qui est très rigolo. C'est quand on se passionne pour quelque chose et en fait, la passion, elle part très très vite si on est attiré par quelque chose qui nous passionne encore plus. Ouais. Et du coup, on passe un petit peu comme un papillon, tu vois, d'un projet à l'autre, quoi. Oui, par exemple, j'avais fait l'affiche du violon sur le sable qui a eu lieu cet été. Et en fait, j'ai eu envie de l'animer. Alors, je me suis fait plaisir et en fait, j'ai été mettre les mains dans After Effects. Je l'avais jamais fait. Et voilà. Et ça m'a pris un temps, mais. Oui, puis c'est étonnant avec ton style, de voir l'animation. Oui, puis en plus c'était une peinture à la gouache quand même, donc il a fallu d'abord que je détourne tous les éléments parce qu'en fait cette illustration n'était pas prévue à la base pour être animée. Et ça m'a fait plaisir. Et c'est ça qui va me redonner la patate. C'est ça qui va relancer la machine et Merci. Voilà, c'est apprendre des nouvelles choses.
pas forcément en profondeur, mais juste toucher du bout des doigts quelque chose de nouveau, et là ça va repartir. C'est ça qui chez moi, voilà. C'est tout. Il y a aussi un truc que j'ai observé, c'est peut-être je sais pas si c'est dans la plus jeune génération, peut-être que je me trompe totalement, j'en sais rien, mais cette lâcher prise, justement, cette liberté de me dire, c'est ce que tu disais, je continue tant que ça me plaît, et puis si ça me plaît plus, je ferai autre chose. Et de vraiment cette sorte de fluidité, on n'est plus dans ce plan de carrière qu'on tient à tout prix. Tu parles de la génération Z? Ouais, je suis un peu perdu dans tous ces trucs-là. Mais tu sais, il y a ce truc de genre, moi je me souviens que quand j'étais plus petit, c'était vraiment genre, moi je deviendrais dessinateur, quoi. Et puis vous le savez, je veux dire, oui, on a un esprit plus nomade en fait maintenant, du fait de un petit peu le monde a vraiment changé, quoi. Et en peu d'années. Et c'est quelque chose que sur Sens Créatif aussi, on l'a entendu avec d'autres personnes. Juste, il y a un côté peut-être un chouille plus d'entrepreneur. Hein. Ou pas justement, peut-être juste de se laisser vivre. Et je trouve ça intéressant, ce côté genre je fais ça et puis je me laisse libre de passer à autre chose. Que pour moi ça a été un long processus d'accepter que peut-être mes chemins me menaient ailleurs. Ouais, la loyauté envers tes rêves, hein, tu vois ça, c'est exactement. Le truc, là. Ouais. Mais c'est difficile des fois de dévier. Ouais. C'est enfin, on a l'impression de trahir un peu même son style graphique des fois. On essaye des petites choses. On dit tout le monde va le voir. En fait, personne ne le voit. Oui, c'est ça. Et des fois, du coup, c'est dommage parce qu'en fait, on se bride un peu parce qu'on a peur de dévier un tout petit peu de notre style et que du coup, on se trahit soi-même. Ouais, complètement. En fait, c'est ça, c'est vraiment s'inviter à être déloyal parfois avec les objectifs que notre ancien moi avait, quoi. Ouais, je trouve que d'être déloyal, enfin en tout cas pour mon fonctionnement, c'est que parfois justement, quand je suis déloyale avec le dessin, par exemple, donc c'est parce que pareil, je peux me passionner pour plein d'autres activités, tout ça. Donc il y a des périodes où en fait, j'ai pas forcément envie de dessiner, mais le fait d'être déloyal, ça fait que par contre quand j'y retourne, c'est parce que j'en ai vraiment envie, et donc là, j'ai la patate aussi. 2 points. Manque plus de Guillaume, hein. Faudra le placer à un moment donné. Il faut vraiment trouver. Comme dans les dissertes où il faut que tu cales un mot. Donc oui, donc d'être déloyal, en tout cas, mais je pense que ça dépend aussi des tempéraments et tout, mais moi c'est limite, il faut que je m'autorise à être déloyal pour pouvoir mieux revenir. Mais ça veut dire quoi techniquement pour toi être déloyal? J'imagine envers toi-même, envers... Non, justement c'est par rapport même au niveau des activités pro, comme je disais au début, c'est que le dessiner, j'ai toujours dessiné. Donc ça m'a jamais quitté, mais par contre, genre en termes de vraiment de profession et de quotidien professionnel, machin, il y a des moments où en fait j'étais graphiste ou là quand j'ai eu mon projet là d'aller de partir vivre en van, en fait pendant 1 an, en fait le van je l'ai aménagé moi-même, donc clairement pendant plusieurs mois l'illustration c'est complètement sorti de ma vie et j'ai fabriqué un van aménagé, quoi. Et tu l'as bien vécu. Et je l'ai super bien vécu parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin de ça. Ouais. Et c'est totalement déloyal, quoi, en fait. C'est complètement déloyal. Bon, après, ça reste mais ça te permet de vivre une aventure. Oui, voilà, mais après, ça restait quand même quelque chose de créatif. Oui, c'est ça, c'est que avec le recul, de toute façon, tu te dis que tes choix, qui sont soit t'es loyal, soit t'es déloyal, en fait, ça t'amène quand même aussi vers une sorte de créativité, quoi qu'il arrive. Oui, voilà. C'est ça, Et que quand j'ai fait ce projet-là, en fait, au bout d'1 an, je me suis dit, j'ai eu besoin de revenir à Paris et de refaire de l'illustration. Et là, ça faisait sens. Et là, ça... Merci. Il y a plein de mots qu'on doit placer. C'est un petit jeu. Et voilà. Et là, cette année, en fait, je vois bien dans mes to-do list de carnet que ça va prendre encore une autre orientation, mais parce que c'est des cycles. Donc voilà. Donc, à stabiliser professionnellement, tout ça, c'est plus compliqué. Mais... Canon. En parlant de cycle, vous savez que sur Sens Créatif, on aime parler vrai aussi. Et est-ce que vous avez observé au fur et à mesure des années de votre profession des patterns, des fonctionnements où donc là on a la patate, on est chaud et tout. Et puis après évidemment la réalité nous rappelle, elle nous rappelle. Et est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces moments que c'est un peu genre classic shit. Ça, c'est vraiment typiquement moi, le truc qui fait que de nouveau, je perds la motivation, la créativité. D'auto-sabotage. D'auto-sabotage, voilà, exactement. Comment vous faites pour vous auto-saboter? Et j'imagine qu'on se rend pas tout de suite compte. Qu'est-ce qui... Dites-nous. Moi, je sais pas trop, mais s'il y a quelque chose qui fait que je m'auto-sabote, c'est le fait d'accepter trop de travail. Et d'ailleurs j'ai perdu un client comme ça parce que en fait j'avais accepté beaucoup trop d'un seul coup
Et puis les journées voilà, font que 24 heures, et dans 24 heures, il faut dormir, il faut manger, il faut s'occuper de sa famille si on en a une, voilà. Et du coup, pareil, le fait d'avoir une accumulation de clients, enfin, c'est pas non plus la panacée, mais voilà, plusieurs clients d'un seul coup et avec des demandes très différentes, ça peut être dans l'édition, la com et tout ça. Du coup, en fait, l'inspiration, en fait, enfin, ça devient un espèce de on a la brouillon. tête dans le guidon, comme on dit, et en fait, Oui. en fait, c'est les œillères, Ouais. je fais ce que je dis, pas ce que je fais, c'est les œillères, et puis du coup, on voit plus, on a plus cette ouverture sur l'horizon, et la créativité, elle est limitée, quoi. Voilà, et on est fatigué nerveusement et ça redescend et voilà, et ça impacte aussi la créativité plus personnelle et voilà, et puis c'est un mood. Et puis il suffit que derrière il y ait plus du tout de demande de clients et alors, voilà, c'est fichu. Roller coaster, Ouais, voilà, c'est effect. ça. Je vais changer de métier, personne ne veut de moi, je suis trop nul, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, Je vais vendre des gaufres. Ouais. Ça se rappelle un truc? Ouais, j'ai failli vendre des gaufres dans un moment comme ça. Ouais, voilà. Non, c'est vrai. Oh. Bon, et vous, du coup, c'est quoi un peu ces moments-là? Moi, du coup, je peux avoir des moments, et là, c'est bien d'avoir un agent, où des fois, je peux être pas sanguin, mais si j'ai un client qui me fait un retour où je suis pas du tout d'accord, ou Tu montes au créneau. des fois, je peux être un peu... Je peux être un peu genre bon, tu veux ça, bah écoute, je vais te le faire, tu vas voir, ce sera moche. Mais alors que des fois, vaut mieux, tu prends le temps, parce que souvent, en fait, c'est des retours qui peuvent être très constructifs. Et c'est juste ton ego, des fois, qui prend un petit coup. C'est juste que tu te dis... Il envoie un doigt découpé à son client. Voilà, non, quand même pas. Mais du coup, ouais, là-dessus, moi, c'est pour ça, je trouve que c'est vraiment la partie où je vais être plus... où je me sens le moins bien, c'est toujours cette première étape de validation. Ouais. Et là, c'est des journées où on n'a pas besoin de validation. Voilà, où il faudrait qu'il y ait dans le contrat, tu ne peux pas du tout faire de retour, ce sera ça. En fait, on n'a pas besoin de la validation des autres, mais quand on bosse pour un client et que c'est une commande, si, en fait. Si, puis en plus c'est lui qui décide. Et souvent le client, il a une vision de sa problématique que tu n'as pas, ouais. Et ce qui fait que il a souvent raison. Enfin, faut pas prendre les clients pour des cons. Non, pas du tout. Et c'est juste que des fois t'es là, non, mais ça a pas marché. Et en fait, si ça peut marcher, il suffit juste de mettre un peu d'eau dans son vin. Voilà. Donc voilà, je dirais c'est un peu les moments des fois où. Ouais, mais ça vient toucher à l'ego, c'est sûr. On est un peu précieux avec notre créativité quand même. C'est notre production malgré tout. On veut que ce soit beau dans le portfolio. On veut pas que ça, je sais plus le terme, que ça. Bref, Élise. Alors pour le coup, je suis un peu comme Guillaume aussi. J'ai un peu du mal à gérer parfois, pas tout le temps. Hein. Vraiment, il y a des clients qui sont super, mais c'est vrai que quand avec un client, quand c'est un peu compliqué, j'ai du mal à. C'est un long mal, ça. C'est du mal. Ah ouais, faut vraiment. Et donc en général, ce projet-là finit par me saouler. Donc pareil, j'envoie un truc en disant tu vas voir, ça sera moche. Ça se finit pas forcément bien. Bon, ça reste occasionnel, hein. Oui, bien sûr, oui, rassurez-vous. Je suis un prestataire horrible. Non, mais du coup, en général, après ces contrats-là, je suis en mode, ok, plus jamais je ferai de freelance. Ça m'a saoulé. Et puis un mois plus tard. Et puis, le problème, c'est que je m'y tiens. Je me dis vraiment, je ferai plus jamais de freelance. Et sauf qu'au bout de quelques mois, je me dis, quand même, ça serait bien de remplir, de vivre, en fait, d'avoir de l'argent. Et du coup, faut s'y remettre et faut un peu reprendre la machine. Et t'as l'impression en plus qu'il faut un peu reprendre de zéro, même pour le réseau, pour le machin, enfin. Et donc là aussi, parfois, je me fais la réflexion de la classic shit je suis trop radicale dans mes décisions. En fait, je suis radicale quand je veux faire un truc à fond, mais je suis radicale quand je veux plus du tout faire quelque chose non plus. Et donc là, par exemple, je suis en train de me refamiliariser à l'idée de peut-être réaccepter quelques types de contrats que je voulais plus jamais faire. Oui. Parce que voilà, classic shit, quoi. Je sais que c'est pas... Oui, ça... Moi, j'ai fait 4 bouquins comme ça en me disant plus jamais, on m'y reprendra pas, et puis... Et on y retourne, quoi. Enfin, c'est terrible. En fait, on se dit, mais non, ce sera pas comme la première fois, et tout. Même le client te le dit, tu mets des nouvelles règles, tu dis oui, mais ça, non, et puis et puis ça... Et puis, au bout de 4, j'ai dit non, mais vraiment,
je ne le ferai plus. Et je n'ai plus fait. Et peut-être que j'ai tort. Oui, j'ai voilà. probablement tort d'ailleurs. Ouais, moi aussi. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. Bon, on en est où? J'en sais rien. J'ai perdu le fil, mais totalement. Mais non, mais ce qu'on peut peut-être parler, mais en fait, c'est de vos pratiques plus en détail. Ouais. Ah oui, tout à fait. Hein, oui. tu vois, Je vois où tu veux aller, oui. où je veux aller. Non, mais en fait, vu qu'on parle du voyage, et puis moi, Elise, j'avais envie de te poser la question, c'est que dans ton travail, en fait, j'ai l'impression que c'est tout le temps des paysages. Même quand tu travailles sur des portraits, j'ai l'impression de voyager dans les paysages, en fait, de tes aplats de couleurs, de tes formes. Enfin, il y a un jeu de vallées, de montagnes. Qui m'a vraiment parlé, quoi. Et moi, c'est pour ça que comme la thématique c'était les vacances, quand j'ai vu ton travail, ça m'a fait penser à ça. Étonnant, parce que pourtant justement j'avais l'impression d'être un peu trop restée dans un truc figuratif de représentation de corps et compagnie. Donc écoute, ça me fait plaisir. Ah bah, je suis content. J'attendais ta réaction. Plaisir d'offrir. Joie de recevoir aussi. Et donc là, ouais, notamment via l'expérience que j'ai eue en nomade, parce que forcément je suis dans la montagne, enfin j'ai eu un gros coup de cœur pour les paysages montagneux et tout ça, donc j'ai réintroduit beaucoup plus la représentation de paysages. Et effectivement, je pense que ça vient se mélanger aussi à la représentation qui était plus figurative et plus corporelle je pense que si on faisait j'avais avant 2020. Si on faisait des gros plans sur certains de tes portraits, on aurait un paysage, tu vois. Oui, parce que mais peut-être parce que justement d'expérience personnelle, j'ai eu des nouvelles sources d'inspiration. Et ça vient construire aussi après le contenu de mon boulot, ouais. Et toi, Marie, tu essaies aussi beaucoup manuel. Est-ce que ça te... Je sais que c'est une sorte de lieu commun, et on en a déjà parlé sur Sens Créatif, le côté... on est un petit peu dans l'âge tout digital, et il y a une sorte de retour, le retour à la matière, une sorte de retour à la terre comme ça. Et malgré tout, j'imagine qu'il y a quand même... en fait... Pour moi, le fait d'aller dans du manuel, excuse-moi, je t'ai posé une question et puis je fais mon long monologue, mais c'est le côté, il y a un côté très méditatif et un peu contemplatif. On peut se recentrer, mais quand vous l'utilisez pour des projets de commande, c'est drôle parce que du coup, il y a quand même la pression de répondre à des injonctions, professionnelles et de marque ou que sais-je, mais vous le faites quand même avec quelque chose de manuel. Et en fait, je me rends compte en discutant tout seul que en fait l'un n'empêche pas l'autre. Super. Mais je t'écoute quand même. On va creuser. Moi, Non, mais ton rapport du coup au fait de d'avoir tout un portfolio quand même majoritairement avec du manuel. Enfin En fait, moi, ce que j'aime dans la gouache, c'est vraiment l'effet de matière. Et alors, même si de temps en temps j'ai des commandes avec des deadlines assez courtes, et du coup, je suis obligée de passer au tout numérique, parce que je suis très lente. Ah oui. Je suis moi aussi. extrêmement lente à la gouache, donc je passe au digital. Et même si vraiment le digital maintenant permet quand même d'approcher de très près les matières. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, mais c'est quand même, on n'y arrive pas, quoi. Moi, j'essaye de trouver des effets et tout ça, mais j'arrive pas vraiment à avoir les effets que j'obtiens à la gouache. Donc voilà. Et puis effectivement, quand je travaille à la gouache, c'est plus apaisant, ça me permet il y a un côté méditatif. Ouais, très méditatif, parce que c'est un processus qui est lent et vu que maintenant tu le maîtrises, en fait, ça devient plus c'est naturel pour toi, quoi. Je le maîtrise pas, je dirais pas que je le maîtrise parce que c'est un peu infini quand même. Oui, c'est vrai. Et je maîtrise ma technique. Oui. Mais après, il y a plusieurs techniques. Il y a des artistes qui travaillent la gouache de manière complètement différente. Et donc voilà, mais je cherche encore à me renouveler dans les effets de matière que je peux obtenir avec la gouache. Et puis la matière, elle amène aussi à tout un rituel, en fait, qu'on n'a pas du tout avec le numérique, parce que le numérique, on allume le logiciel, bang, tout est prêt, il y a plus qu'à bosser. Oui, mais quand on travaille avec de la matière, mais il faut préparer son matériel, il faut préparer ses couleurs, il faut préparer son espace d'atelier pour pouvoir attaquer le truc. Donc il y a une phase quand même avant. Il y a le choix des pinceaux aussi qui est très important, qui est différent en fonction de l'effet voulu. Effectivement, les couleurs. Et quand il y en a plus, il faut aller en acheter. Il faut recommander. Oui. C'est ça. C'est pas infini, quoi.
Est-ce que éventuellement vous auriez une question pour Marie, Élise ou Guillaume? Et si oui, venez prendre le micro et Rejoignez la plage. voilà, c'est ça. Vamos a la playa. On peut prendre un verre. Ouais. Faut enlever les T'invitons à la plage. Et tu restes avec Ah, il nous. faut tes chaussures. Ouais, faut enlever tes chaussures. Non, ouais. Vous avez pas envie que j'enlève mes choses? Si, moi je suis pour les pieds. Il a prévenu. Les pieds nus, là, ça me va très bien. Elles sont bonnes, celles-là. Je sais que tout le monde n'est pas fan. Désolé, depuis tout à l'heure, je vous montre mes pieds nus. Bonjour à tous. Salut. Salut. Bravo. C'était cool. C'était un joli moment. Moi, j'avais une petite question. Rapport à une prise d'élan que je prends personnellement. À partir de combien de réalisations personnelles vous avez pu consolider pour vous lancer dans la création d'un portfolio? Une cinquantaine, une vingtaine, une dizaine, une centaine? Ou alors c'est plutôt un degré de là je sens que j'ai une patte, un style, un truc assez assis, et du coup je conçois que ça fait œuvre de portfolio? Bah, Voilà ma question. franchement, moi, je pense pas que tu aies besoin d'en faire non plus un nombre, 15 000, quoi. Mhm. Je pense que si t'as déjà, si tu postes régulièrement, je sais pas, sur Insta, ce que tu fais, si t'as déjà ta 9 illustrations qui représentent ton univers, moi je trouve déjà c'est cool, quoi. Moi, j'avais entendu, je pense, une agent, justement, du temps où j'étais en Angleterre, qui me disait qu'il fallait, pour avoir un portfolio, genre 15 illus dans un style cohérent. Ok. Et voilà. Ça, c'est un bon point de départ, qui est un point de départ. On De s'entend. cohérence, donc. Ouais, voilà. Genre, pas faire 15 styles différents, mais 15 illus, et aussi de les mettre en situation pour que le client puisse se projeter, faire une sorte de fausse maquette d'un magazine, ou de prendre des articles qui te plaisent et puis tu les illustres dans ton propre style, ou des t-shirts ou des marques, ou je sais pas dans quoi t'as envie de bosser, mais de faire semblant en fait. Ouais. Faire semblant. Ah, ça, moi des fois j'ai peur que ça fasse un peu scolaire aussi des Au fois. début Ouais. quand tu te lances. Ouais, au tout début. Au tout début, ton premier portfolio, quoi. Ouais. Et après, c'est sûr, après, il faut les virer. Parce que je trouve que c'est un peu ce qu'on nous avait dit à l'école au début de un peu les projets d'école justement Ouais. que tu fais où c'est un peu un faux projet. Oui. Et je trouve dans l'illustration finalement t'as pas tant besoin que ça parce que finalement c'est ton illustration qui parle d'elle-même. Après c'est plus aux marques de se projeter, de se dire tiens je le verrais bien chez Mais nous. elles sont pas un peu fainéantes parfois, les marques? Genre, ils ont parfois besoin d'être pris par la main? Ou peut-être que Si tu dis des peut-être, bêtises. si peut-être. Non, mais c'est peut-être Je sais moi. pas. Hein, Il y a aussi une alternative à mon avis à ça, c'est de faire des séries. C'est-à-dire que plutôt que faire des mock-ups, si justement moi je suis un petit peu comme des toi, séries, hein, Guillaume, moi j'aime pas trop les mock-ups, même si des fois je les conseille parce que ça fait sens pour quelqu'un qui vient montrer son portfolio. Mais c'est vrai que des fois faire des séries et justement rejoindre l'idée de cohérence d'un book, ça marque vraiment parce qu'on on est en train de dire bah oui je fais pas tout, je réalise pas tout ce qui est possible à faire sur la Terre depuis la nuit des temps, mais voilà au moins si je fais une série je sais la maîtriser, c'est un sujet que j'ai envie de partager, et voilà, et ça va certainement pouvoir toucher un client spécifique qui va avoir besoin de quelqu'un qui travaille bien sur un sujet en particulier. Et les séries, je pense qu'elles ont ce pouvoir là en fait de faire projeter l'imagination de ceux qui regardent les books. Voilà. Une autre question, peut-être. Tu peux rester avec nous, hein. Quelqu'un qui veut rejoindre la plage. Eh ben, c'est super. Merci à tous et à toutes. C'est la chaleur, ça. C'est qu'on a été clair. Voilà, Peut-être. vous avez été super clair. Élise, Guillaume, Marie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci à l'agence Pépite, merci à vous tous et toutes pour avoir été avec nous aujourd'hui, ça fait plaisir. Et on peut les applaudir. Bravo. On peut peut-être rajouter un tout petit mot sur vos actualités respectives. Non, mais quand c'est fini, c'est fini. Bah, je sais Laurent. bien, mais- Il sait pas couper le cordon, Laurent. Il veut pas. si, moi Allez, un rapide mot. je ferai le montage. T'en fais pas. Moi, je sais jamais répondre à cette question parce qu'en fait, du coup, je sais, non, parce qu'en général, les trucs que je vais faire, c'est en créer et j'arrive plus. Enfin, je fais des trucs. Il y a des trucs Tu qui fais vont. des trucs, Élise. Et faire des petits bouts de trucs. Je fais des petits bouts de trucs. trucs et puis les Ouais, et mettre puis ensemble. après, dans quelques mois, ça va sortir ou dans quelques semaines, mais on sait pas quand. Faire un petit bout de truc.
Moi, si là j'ai une expo à Nantes, C'est bien. ouais, dans une C'est boutique une à grosse d'OD. Donc Donc voilà, Nantais, c'est un les gens de peu, passage à voilà, Nantes, ouais, c'est ça. voilà. Ceux qui sont à Nantes, ils peuvent aller voir. Et Marie? Moi, il n'y a pas de projet dont je peux parler encore. Voilà. D'accord, tu n'as pas le droit. Ouh. Tu es tenu Non, par la mais, confidentialité. tout n'est pas. Voilà. Donc, Ok. voilà. Faut keep an eye on c'est ça. Mary because there's gonna be some big stuff. Tu sais, tu peux faire ton outro. Ouais. Bon allez, merci à toutes et à tous et à bientôt. Ciao. 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 Au revoir. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon ou Tipeee. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif-podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout n'oubliez pas, everything is connected! Il fait très chaud. Il fait très chaud. Il fait très chaud.